Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 30 novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver l'oracle des sages, le tarot de Titania comme ceci, et nous allons prendre également les cartes médecine, pensée quotidienne. Hop, comme ceci. On va commencer par notre oracle des sages. Que va nous dévoiler l'oracle des sages pour la journée de demain? Quel est le message pour la journée de demain? On a directement le bouclier. Le bouclier nous indique qu'on va être dans une situation où il va falloir, je dirais, se préserver, où il va falloir un petit peu se mettre un petit peu dans une bulle. On a, par ce bouclier, savoir être soi-même, savoir prendre son temps. J'ai vraiment ce ressenti de devoir prendre son temps pour savoir aussi se respecter, savoir aussi vivre à son rythme. Et c'est comme si on avait également besoin de, moi dans ce que je ressens par rapport à ce bouclier, de se retrouver un petit peu avec soi-même. On a un environnement qui apparaît comme parfois un peu stressant, ou des circonstances qui peuvent être un peu plus dark, ou des personnes stressées, ou un environnement qui apporte, on va dire, un certain stress, on peut employer ce mot-là, ou des comportements qui peuvent être un petit peu précipités, puisque nous avons la carte de la flèche. Nous avons les flèches d'ailleurs. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent voir à se bousculer, beaucoup d'événements qui peuvent voir à se précipiter. Il y a une notion de stress avec ces deux-là, avec ces deux cartes-là. Donc on a savoir vraiment, avant toute chose, savoir soit trouver son rythme, soit vivre à son rythme. Tout du moins, il y a une notion de préservation qui est nécessaire pour mettre en valeur et pour préserver ce qui nous est cher, ce qui nous est primordial, je dirais presque même, et ce qui nous apportera presque beaucoup plus d'équilibre. On a vraiment sur cette journée un besoin de se retrouver un petit peu avec soi-même, de se retrouver, de se préserver, et surtout d'être dans un environnement, ou de se créer surtout, je vous dirais plutôt même, un environnement où on se retrouve soi, si je puis dire. On a, dans ce que je peux voir même à ressentir pour certains, des personnes qui sont peut-être pas bien, qui traversent des difficultés, ça c'est une chose. Mais on peut aider, on peut être dans l'empathie, c'est vraiment plus exactement ça mon ressenti, mais à la fois il faut savoir aussi se préserver, ne pas s'oublier, ou ne peut-être pas accepter certains comportements qui sont peut-être parfois un petit peu excessifs, si je puis dire, qui parfois vous englobent et nous mettent dans une situation qui est quand même un petit peu difficile. Nous avons la carte du loup, savoir bien se préserver, son côté un petit peu plus, je vais pas dire solitaire, mais se préserver soi. C'est vraiment comme ça que je l'interpréterai avec les autres cartes, qu'on soit d'accord, avoir une certaine objectivité par rapport aux situations, parce que nous avons la carte du miroir, donc savoir bien regarder les situations pour trouver le pourquoi du comment, le vrai du faux, si je puis dire. Et il y a certains contextes ou certaines situations par rapport à certaines personnes qui sont peut-être dans des difficultés ou dans des situations un peu plus noires, si je peux employer ça comme ça, sans être dans le grand mélodramatique négatif, mais voir le pourquoi du comment, parce que il y a parfois des circonstances qui sont plus ou moins difficiles par rapport à certaines personnes, mais si certains environnements ou certains contextes ne sont pas propices, il faut savoir aussi avoir une objectivité, si je puis dire. Le plomb, on ne transformera jamais en or, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si on gagnait, je sais pas, je vous donne un exemple, on a son salaire et on voudrait vivre comme celui qui a le double de salaire, ou comme dans un relationnel ou dans un contexte de relation, même d'amitié ou de rapports humains, si je puis dire. Si on espère de l'autre ce qu'il est diamétralement opposé, il faut avoir un petit peu conscience que parfois il y a des environnements où il y a des personnes qui ne peuvent pas être ou ne sont pas de tempérament exactement comme on peut voir à le penser. Excusez-moi pour ma voix, mais on voit quand même une situation où si on est dans une forme d'objectivité, surtout ne pas se laisser envahir par... c'est vraiment ce que je ressens, se laisser envahir par des énergies ou par des contextes ou par des personnes qui sont certes peut-être dans une difficulté, mais voir le pourquoi du comment qu'ils sont dans ces difficultés, pour justement après, je vais pas dire se détacher, mais prendre un petit peu de hauteur. On nous montre par rapport à ce tirage qu'il y a une raison à chaque chose. Alors je dis pas que la raison est juste à chaque fois, mais parfois on peut se positionner, ou des personnes peuvent se positionner sur des contextes qui ne sont pas réalistes en fait.
Donc c'est comme si vous n'êtes pas marathonien et vous voulez faire un marathon et vous voulez gagner le marathon. Au bout d'un moment, il faut savoir ses limites. Et j'ai plutôt ce ressenti qu'il faut se préserver par rapport à un environnement qui peut être dans une forme de plainte ou dans un côté négatif. Mais c'était presque couru d'avance. Donc pourquoi se traumatiser pour quelque chose qui ne pouvait pas se faire? C'est là qu'il faut se préserver ou qu'il faudra vous préserver. C'est plutôt, j'ai pas un ressenti que c'est quelque chose qui peut voir à vous toucher proprement ou directement, mais plutôt indirectement, ce qui peut voir à jouer un petit peu sur un état d'esprit ou autre, ne pas se laisser envahir par les émotions d'autrui ou les contextes environnants, et savoir se préserver soi, c'est quelque chose qui sera vraiment essentiel dans ce que je peux voir à ressentir. Voilà, on est bien sur cette notion de la clé et la tour. Donc soit on a des ouvertures par rapport à un domaine administratif, par rapport à des démarches, que l'on soit bien d'accord, qui ont été longues et laborieuses. Il y a comme une situation qui peut voir à se débloquer, mais on a aussi l'interprétation de s'ouvrir à savoir rester sur soi, rester à l'intérieur de soi avec la maison et prendre une certaine hauteur par rapport à des contextes qui sont un peu plus difficiles. On a une notion de possibilité de se stabiliser, mais c'est comme s'il y avait des schémas négatifs, oui, j'allais le dire, donc c'est venu automatiquement, ou répétitif, qui amène, on va dire, une situation plus tendue, plus conflictuelle. Vous êtes plutôt dans une période où vous allez réussir à ancrer certaines situations, à vous ancrer et à vous stabiliser. Très clairement et très nettement. Donc c'est plutôt dans cette optique-là, dans cette énergie-là qu'il va falloir continuer à être vous-même et continuer à vous construire, vous, en quelque sorte. Allez, on va faire le prénom mercredi. M-E-R. M-E-R. C-R. Hop, attendez. M-E-R-C-R-E. Je suis pas habile ce matin. D et I. Ouais, ça rentre dans le cadre. Alors, on va voir, on va développer ça. Nous avons tout ce qui est cœur, nous avons la carte du cœur, donc tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui est, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent voir à vous impacter ou qui peuvent voir à vous, comment vous dire, à vous replonger dans certains états ou dans certaines situations qui ne vous plaisent pas ou qui peuvent voir à déstabiliser certains relationnels. On a la carte de la consultante, donc c'est bien quelque chose qui peut voir à vous impacter, peut y avoir des nouvelles, des contacts qui peuvent voir à apporter certaines difficultés. On a une possibilité d'un développement par rapport au domaine professionnel pour certains, qui peuvent voir à se développer par rapport à des liens affectifs, amicaux, affectifs, si je puis dire, mais on a comme certaines situations au point de vue de l'amitié ou de certaines fidélités qui peuvent voir à se concrétiser. Si vous avez eu des difficultés de communication avec certains de vos amis ou certaines de vos connaissances, en soi, on est sur une situation qui se stabilise, mais il y a cette carte du renard, donc soit on a un développement dans le domaine professionnel par rapport à des liens d'amitié, mais on a aussi savoir trouver un équilibre entre ce que l'on vit, ce que l'on est, si je puis dire, puisqu'on est presque sur le milieu, trouver un accord entre vous et les autres. C'est comme ça que là je l'interpréterais. Savoir être proche des gens et proche de ceux que vous aimez, mais tout en conservant une certaine objectivité. Puisque nous avons la carte de la clé, que je remets sur le chien, et la carte de la clé et la carte des nuages. Donc il peut y avoir certains liens amicaux ou certaines personnes qui sont proches, qui ont des périodes un petit peu plus difficiles, si je puis dire, mais on a aussi savoir renouveler, par rapport à cette lettre, renouer une communication et aussi se détacher de certains contextes. On peut aimer les gens, on peut être proche des personnes, mais aimer, c'est aussi savoir les défauts et les qualités. Et savoir aussi, on ne peut pas être dans la surcompassion. D'abord, ce n'est pas quelque chose qui aide autrui. Il faut savoir aussi aider par la douceur, par la bienveillance, faire ouvrir les yeux. Je ne vais pas dire des vérités de façon très trash, mais savoir aussi poser et tempérer les choses. Vous voyez, dans mon ressenti même, là, je ressens comme une situation qu'il va falloir un petit peu se préserver pour éviter aussi d'être dans une situation où on se fait envahir, entre guillemets, par une situation qui de toute façon était un peu courue d'avance. Donc on voit que par contre sur vous, il y a cette notion, puisque vous êtes là, d'anneau, donc on a de concrétisation. C'est plutôt une carte qui est sur vous, qui me confirme qu'on est sur quelque chose qui est prompte et bien sur soi, mais un environnement ou des personnes autour qui peuvent voir à être pas bien.
Je ne dis pas ça en mal, hein, qu'on soit d'accord, mais on peut aider, mais on ne peut pas faire des merveilles en fait. Et surtout, j'ai presque ce ressenti que l'environnement aussi doit savoir s'aider, doit savoir faire un travail sur soi ou se remettre en cause ou admettre les évidences ou ce qui est presque couru d'avance. C'est plutôt comme ça que je le ressens, comme ça que qu'on peut voir à l'interpréter, comme ça qu'il faut voir à le voir et presque aider à le faire comprendre en quelque sorte. Je sais que c'est quelque chose qui est plutôt difficile dans certains contextes émotionnels, mais c'est quelque chose qui vous sera nécessaire pour vous préserver, pour vous apporter votre équilibre, vous tenir bien votre bouclier et surtout pour ne pas vous laisser envahir en fait. Parce qu'on sent qu'il y a ces petites émotions, ces petites nouvelles qui peuvent voir à vous faire de la peine, parce que on est tous dans l'affectif quelque part. Quand on a quelqu'un qui nous est proche, que l'on aime beaucoup, on souhaite toujours le meilleur, mais savoir aussi le pourquoi du comment peut voir à aider cette personne, ne pas être simplement dans une pure compassion. Et cela ne doit pas non plus, je dirais, vous déséquilibrer, ne doit pas non plus vous mettre mal, puisque là, on a cette notion sur vous. Allez, on va retirer sur la carte de la consultante. On sent qu'il y a des situations qui peuvent avoir à vous apporter pénance par une tierce personne. On retrouve le serpent, d'ailleurs, qui était dans l'oracle des sages. Donc, il faut savoir se préserver soi, savoir avoir une forme de protection et savoir se préserver son soi personnel pour être beaucoup... Comment vous dire, pour vous trouver un équilibre. On peut être dans la compassion, mais il ne faut pas se laisser interférer par les autres et ne pas se laisser envahir par les autres. Allez, hop, on va regarder la carte message. Il y en a deux. Nous avons la souris et nous avons la moufette. Alors, la souris nous dit quoi? Concentre-toi et écoute. Fais une chose à la fois. Fais confiance en ton jugement. Ça, c'est bien en corrélation. Et la moufette. Attire à toi ce que tu as besoin pour grandir. Suis ton chemin. Connais-toi toi-même. Connaissez-vous vous-même. Connaissez-vous en quelque sorte la vérité ou la réalité des situations. Et vous verrez que vous vous retrouverez non seulement très bien, vous vous retrouverez beaucoup mieux. Et quelque part, vous arriverez à rééquilibrer un environnement. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette petite vidéo guidance. Je m'excuse pour ma voix. qui n'est pas exceptionnellement bonne encore une fois. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, laissez-moi un petit commentaire et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Oui, vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.